Bienvenue encore sur le chemin d'Emmaüs avec l'histoire de la création où on va regarder maintenant la partie alpha et oméga. Je vous dirais qu'ici, il y a peut-être beaucoup plus d'interprétation que dans les autres histoires. Et donc, ce qui est important de faire, c'est comme les habitants de Béré. Donc, on peut lire dans le livre des Actes, chapitre 17. Donc, plus spécifiquement au verset 11, on nous dit que finalement, ils examinaient tout ce qu'on leur disait si c'était conforme aux Écritures. Et je vais vous inviter à faire la même chose. De ne pas prendre ce que je vous dis comme du cash, mais de regarder. De prendre le temps de vous aussi d'examiner les Écritures pour savoir si ça correspond. Donc, sans plus tarder, on commence avec alpha et oméga. À une des périodes de l'histoire où l'existence de Dieu est remise en question, une lecture approfondie des 2 premiers chapitres de Genèse permet de découvrir la science infuse de Dieu, qui surpasse de loin les limites humaines. Alors que la notion d'une phase gazeuse est encore inconnue et l'état-placement était hors des limites de la compréhension humaine, Dieu explique dans des termes faciles à comprendre ce que la science moderne ne maîtrise pas encore. Donc, Dieu est à l'origine de la création et explique ici ses fondements, en résumé. Donc, Dieu créa, avec autant de détails et une exactitude qui transcende le langage simple, à la portée de tous, Dieu démontre qu'il est le créateur incontesté de l'univers. Ceux qui se permettent de douter agissent en hommes dépourvus d'intelligence. Ils se sont malheureusement laissés égarer par l'ennemi. Dieu est le maître incontesté du temps et de toute chose se produit selon ce qu'il a décrété. Comme le dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc Dieu accomplit chaque chose selon les temps fixés. L'origine. Dieu est à l'origine de toute chose parce que c'est par lui qu'elle existe. Les cieux, la terre, les visibles, l'invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Le chaos. Dieu créa le monde visible en créant la matière sous forme de gaz ionisé appelé plasma. Un gaz n'a pas de forme définie. Il est compressible, informe et vide. Donc, c'est ça l'expression. Comme on dit qu'un verre qui on va dire, vide, contient en réalité des gaz. Donc, les gaz occupent aussi la forme de son contenant. Fluide. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Maïm, racine du mot signifiant qui coule, et peut aussi être traduit par fluide, gaz ou liquide. Plasma. La matière sous sa forme énergétique la plus élevée, le plasma, libère des photons qui peuvent se manifester sous la forme de lumière visible et invisible. Lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique qui est émise sous forme de photons par des électrons qui descendent à un niveau énergétique moins élevé. Visible. La lumière visible se situe entre les longueurs d'onde de 380, qu'on parle des rayons du violet, et de 750 nanomètres du rouge, et comprennent l'ensemble des couleurs. Invisible. La lumière invisible comprend l'infrarouge, l'ultraviolet, les micro-ondes, les ondes radio, les rayons X et les rayons gamma. Tous sont utiles pour différentes choses. Étoiles. Le Soleil, comme les étoiles, sont composés principalement de gaz ionisé, c'est-à-dire de plasma, qui représentait l'état de la Terre au premier jour de la création. Donc, notre Terre était tout simplement une étoile. Diffuse. Avant que Dieu ne sépare la lumière des ténèbres, la lumière était diffuse. Il ne faisait ni clair ni sombre comme une ville sous la pollution lumineuse. Donc, on peut voir un grand auréole de lumière, mais parce que finalement, on n'a pas séparé la lumière de la matière, on n'a pas séparé finalement les gaz, donc il se crée une lumière diffuse parce que la lumière rebondit sur les gaz. Donc, les gaz restent dans l'atmosphère comme ça. La gravité. Pour séparer la lumière des ténèbres, Dieu a créé la force de gravité de sorte que les particules de matière s'attirent et se rassemblent.
Vide. L'espace ou l'abîme est vide, dénudé de matière, ce qui permet à la lumière du soleil de voyager sans encombre pour éclairer la Terre et la Lune. Réfléchis. La Lune ne produit aucune lumière, mais elle réfléchit celle du soleil vers la Terre à cause de sa faible gravité qui empêche de cumuler une atmosphère. OK? Donc, chemin. Nul voit le chemin qu'a parcouru la lumière du soleil pour se rendre jusqu'à la Lune. Et ça parce que Dieu a donné une limite bien définie à la matière, en créant tout simplement la force de gravité. Donc, il n'y a personne qui s'étonne qu'on ne voit pas les rayons du soleil traverser puis se rendre jusqu'à la Lune. Mais tout simplement, c'est en séparant, donc en donnant un vide à la matière, dans tout l'espace. Donc, jour 1, Dieu a ainsi créé les atomes, la matière, les couleurs, la loi de la gravité, le monde visible, invisible, et ça, dès le premier jour, en créant de la lumière. On a utilisé un langage simple, mais qui révèle tellement de vérités, tellement de choses, qui transcendent finalement la compréhension humaine, surtout si on considère que ça a été écrit à l'époque de Moïse. Séparation. Dieu commande la séparation entre les étendues de fluide, les unes des autres, c'est-à-dire la formation des couches atmosphériques. Les gaz ionisés retrouvent leurs électrons par un processus de pression-refroidissement, alors que l'énergie en trop est libérée en lumière. Donc, on se combine. Donc, il y a un processus où finalement les électrons s'ajoutent et les atomes, à ce moment-là, gagnent en masse. Donc, les gaz légers sont les premiers à se neutraliser. Donc, on parle de l'hydrogène, de l'hélium, suivi des atomes plus lourds comme le lithium et le beryllium. Les couches atmosphériques se forment alors que les gaz les plus légers sont expulsés par des couches internes vers l'extérieur. Les couches atmosphériques de l'intérieur vers l'extérieur sont la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. L'étendue. Avant le déluge, la Terre comprenait une couche céleste additionnelle composée uniquement d'eau, surnommée l'écluse des cieux. L'écluse. L'ouverture de l'écluse donna lieu à la première pluie sur la planète au temps de Noé. Seule une rosée alimentait le sol avant le déluge. C'est ce que nous donnent les Écritures. Longévité. Avant le déluge, les humains pouvaient vivre près de 1000 ans, dû à la proximité du génome souche, mais aussi à la protection contre les rayons UV qui était offerte par l'écluse. Donc, on peut parler d'environ 1 kilomètre d'eau. Espérance. D'après le déluge, l'espérance de vie a chuté de moitié. 4 générations plus tard, elle chute une nouvelle fois de moitié, d'où l'importance de l'écluse pour la longévité, finalement, des êtres humains et aussi des animaux. Liquéfaction. À la fin de la deuxième journée, la Terre avait suffisamment refroidi pour être couverte par du liquide. L'étendue supérieure fut appelée ciel. Jour 2. Dieu a ainsi créé le ciel et les couches atmosphériques, ainsi que l'écluse protégeant contre les rayons UV et offrant un climat tropical au deuxième jour. Solidification. Au troisième jour, le magma et la lave de la croûte terrestre se solidifient et prend forme de sorte qu'il est possible de dire que le sec apparaît. Rassemble. L'eau qui couvre la Terre se rassemble dans les cavités et les points bas de la croûte terrestre alors que les monts, les volcans durcissent. Nomenclature. Dieu appelle la partie sèche de la croûte terrestre terre et l'étendue des eaux qui s'étaient rassemblées en une masse mer. Dieu commande la terre de produire de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui contiennent leurs propres semences. Dieu planta un jardin à l'est d'Éden et fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à la vue et porteurs de fruits. On ne fait pas mention d'une génération spontanée de verdure, ni de transplantation, mais d'une plantation, ce qui se fait à partir de semences.
Dieu n'a pas commencé à détruire sa création en arrachant de la verdure en place afin de planter le jardin, ce qui aurait été contraire à sa nature. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il cultive et le garde. L'homme n'était pas oisif, mais bien jardinier. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, ils n'ont pas vagabondé afin de cueillir des fruits des arbres qui poussaient à l'extérieur du jardin. Adam a cultivé le sol afin d'en tirer ses premiers fruits, des mûres ou encore des ronces. Première plante à apparaître sur un sol fraîchement labouré. Okay. Est-ouest. Après avoir été chassé à l'est d'Éden, okay, où on avait des anges qui gardaient l'entrée, Caïn cultive le sol dans les terres fertiles à l'ouest d'Éden, avant d'en être chassé. Si on comprend bien, cet endroit-là, les vents dominants, ne sont pas dans la même direction qu'ici. Les vents dominants sont de l'est, contrairement à nous, qu'on a des vents dominants de l'ouest. Donc, ces informations permettent de comprendre que les vents dominants provenant de l'est poussant les semences vers l'ouest. Sol arabe. Les terres non fertiles de l'est permettent de comprendre qu'au temps de Caïn, la verdure ne couvrait toujours pas entièrement la terre. Tout comme l'homme et les animaux n'ont pas rempli instantanément la terre, la verdure s'installa progressivement et continue de le faire. Première, la création du soleil qu'au 4e jour permet de comprendre que les premières plantes pouvaient être de nature à ne pas nécessiter de lumière. Jour 3. Dieu a ainsi rassemblé les eaux à un seul endroit par la formation de vallées et de montagnes, puis a créé les plantes et leurs semences au jour 3. Luminaire. La terre refroidit, Dieu crée des luminaires pour éclairer la terre, pour séparer le jour et la nuit, pour marquer les temps assignés. Éclairer. Le premier objectif des luminaires est pour séparer le jour et la nuit. Le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Signe. Le second objectif des luminaires est de marquer le temps, les époques, les saisons, les jours, les mois et les années. Temps. Avant le 4e jour, le concept du temps n'existait pas. Celui-ci a pris naissance seulement à la création des luminaires pour marquer le temps. Appointer. Le mot hébreu pour saison ou époque, moed, signifie temps appointé. Les fêtes de Dieu décrites dans le livre de Lévitique, chapitre 23, sont des moed, des temps appointés. Accomplissement. Les temps pointés présentent l'accomplissement physique au temps de Moïse de vérités spirituelles à venir à la venue du Messie. Calendrier. Les fêtes se divisent en 2 périodes, le printemps et l'automne, marquant les 2 venues du Messie promis. Les fêtes du printemps sont accomplies. Donc, on a la fête des pains sans levain, le repas du Seigneur, la Pâque, donc au moment de la crucifixion, les premiers fruits à la résurrection, la Pentecôte à l'effusion du Saint-Esprit. Lors de la deuxième venue, donc ce sont les fêtes de l'automne qui sont à venir. Donc, trompette, souvent associée à l'enlèvement, l'expiation ou le tribunal de Christ, le temple, les fêtes du millénium, le 8e jour, qui représente finalement la reprise de la création avec le nouveau ciel et la nouvelle terre. Les étoiles. Depuis que Dieu a commandé les luminaires dans l'étendue du ciel, l'univers est en expansion et de nouvelles étoiles se forment en continu. Dieu ne leur a jamais commandé d'arrêter. Constellation. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'histoire de l'humanité a été inscrite dans l'étendue des cieux jusqu'à son accomplissement. Placé. Le positionnement des étoiles, de la lune et du soleil ne révèle pas du hasard, mais Dieu les a placés à des endroits clés afin d'accomplir ses plans. Renouveau. Lorsque les temps seront accomplis, le ciel et la terre disparaîtront pour faire place à un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Donc, au quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer, pour marquer le temps et servir de signe dans l'accomplissement de ses plans. Donc, on va poursuivre la présentation de Alpha Omega, la partie 2. Donc, je vous invite à aller à la prochaine vidéo.